Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler du site Vova. Je pense que maintenant vous savez un peu à quoi consiste ce site qui est fort similaire au site AliExpress, Wish, Joom. Donc Vova est un site aussi asiatique, chinois, peu importe, je ne sais jamais trop sur quoi aller. Par contre sur ce site vous pouvez trouver quand même pas mal de contrefaçons, soyons honnêtes, hein, on va pas mentir. Hein. Donc moi j'ai joué le jeu dans le sens où je me suis quand même commandé pas mal de contrefaçons. Je sais que c'est pas idéal, mais j'avais envie de comparer en fait, voir un peu qu'est-ce qui change, est-ce que c'est vraiment une imitation, est-ce que ce sont vraiment les vrais ou pas. Donc j'ai vraiment commandé de tout, aussi bien dans des accessoires que des chaussures, que des sacs, que du maquillage, pour voir un peu si vraiment ça ressemble, si c'est cheap. Vous allez voir que sur ce que j'ai commandé, j'ai vraiment un article où j'ai demandé à être remboursée parce que là c'était vraiment trop flagrant. Donc on va commencer par des petites choses. Donc je me suis pris premièrement une paire de boucles d'oreilles, enfin deux paires de boucles d'oreilles et un bracelet. Donc je me suis pris ceci. Donc je pense que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc c'est le bracelet de Pandora, là où on met des charmes dessus. Donc il est marqué ici Pandora, effectivement. Voilà, il est marqué ici. Je sais pas s'il va faire le focus. Ici, voilà. Mais je dois dire qu'il n'est pas très bien marqué. Donc on voit bien que ça a été fait un peu à la trash quoi. Donc sinon en soi le bracelet est vraiment comme le vrai, hein, je vais dire, la matière est vraiment comme le vrai. L'attache pareil. Maintenant je ne l'ai pas encore mis, donc je ne peux pas dire si il s'oxyde ou pas, je n'en sais rien. Mais voilà, vous pouvez retrouver donc des petits bracelets comme ça. Il n'y a pas spécialement besoin d'avoir le Pandora, parce que je sais bien que sur le vendeur que j'ai pris, il y avait aussi avec un cœur. Et il y avait quoi encore? Je crois qu'il y avait autre chose mais je me rappelle plus exactement. Donc le bracelet je l'ai payé une misère, je crois qu'il était à 2-3 euros, pas plus quoi. Donc voilà, à voir, pourquoi pas. On verra de toute façon, hein. Je vais pas vraiment dire que c'est une contrefaçon, je dirais plus que c'est un dupe. Parce que voilà, c'est pas vraiment flagrant quoi. Ensuite niveau boucles d'oreilles, je me suis pris celle-là qui pour ma part je trouve que sont vraiment très belles. Donc elles se présentent comme ceci. Donc ce sont des Michael Kors. Donc moi j'ai pris en argenté. Vous pouvez les avoir en gold et en couleur or. Donc tout le long il est marqué Michael Kors avec diamant on va dire au milieu. Donc elles sont vraiment très bien. Et niveau comment est-ce que je pourrais dire, la finition en fait, voilà la tache, comment elle se présente. Je trouve que la tache est vraiment qualitative. Elle ne se plie pas et je trouve qu'elles sont vraiment très belles. J'aime beaucoup. Franchement, j'ai rien à dire dessus. Elles m'ont l'air plutôt pas mal. Ouh, si je les fais tomber, ça va pas aller. Donc à voir. Franchement, à voir. Pourquoi pas. On verra bien comment elles vieillissent. Ensuite, toujours dans les boucles d'oreilles, je me suis pris celles-ci qui sont d'une grande marque de luxe, mais je me rappelle jamais comment ça s'appelle. Je ne sais plus. Je sais plus comment ça s'appelle et je sens que je vais écorcher le nom, donc je préfère ne rien dire. Voilà, donc c'est celles-ci. Elles sont vraiment très belles. J'aime beaucoup la finition. Par contre, là, elles sont en couleur or, même si c'est pas ce que je préfère, mais il n'y avait plus, donc j'ai opté pour celle-ci. Elles sont vraiment très jolies. Donc pour l'instant parfait. Niveau bijoux j'ai rien à redire. Alors par contre niveau accessoires, je me suis pris un petit sac pour ranger des petites choses vite fait. Il est vraiment très pratique, franchement j'aime beaucoup. Donc c'est celui-ci, voilà. Donc il existait comme ceci ou en noir, en rouge et en gris. Donc moi j'ai opté pour le blanc. Il est vraiment très petit, hein. On peut pas dire qu'on peut mettre grand chose dedans, hein. D'ailleurs j'ai encore des trucs dedans.
c'est affolant, les trucs de sport. Donc voilà comment c'est à l'intérieur. Donc c'est pas très grand, hein. Vous pouvez pas mettre grand chose. Donc moi là pour l'instant il me sert pour aller à la salle de sport, pour mettre ma carte, mon cadenas, mes clés, et voilà, vraiment pour mettre des petites chinisses. Sinon la sangle elle se présente comme ça, donc vous pouvez la faire plus courte et plus longue. Donc moi là elle est à la plus longue, donc c'est pas un truc très long, mais honnêtement ça fait l'affaire. Mais sinon je dois dire qu'il est vraiment très bien. La zipette bien aussi, franchement, bonne qualité, j'ai rien à dire. Les attaches ici pareil, franchement je suis agréablement surprise, et il m'a coûté, je crois qu'il était à 5-6 euros, donc pareil, une misère. Ensuite on va passer aux chaussures, vous connaissez ou pas mon amour pour les godasses. J'ai une addiction pour les chaussures, c'est affolant, c'est un truc de dingue. Quoique depuis 2 mois je me suis un peu calmée, j'ai pas acheté de paire, ce qui est bizarre, mais ça ne serait tardé. Donc oui, j'ai une phobie pour les choses, enfin une phobie non, j'ai vraiment une addiction pour les godasses, c'est un truc de dingue. Aussi bien les baskets que les bottines. Les bottines là pour l'instant ben non, parce que voilà j'ai celles que je voulais et il n'y a rien d'autre qui me stitch. Mais niveau basket, j'ai aussi bien du Adidas que du Puma, que des Converse, que des Evans. Ce sont vraiment mes marques fétiches que j'adore. Donc je me suis pris celle-ci. Voilà, vous reconnaissez, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Donc moi j'ai déjà des Pumas, des vrais Pumas, avec une plateforme en style un peu velours d'aile là, qui franchement j'adore. Et je voulais celle-ci avec la bande ici, et d'ailleurs je pense que je vais me les prendre en toute blanche parce que franchement j'aime beaucoup. Alors qu'est-ce que j'ai à dire? Déjà niveau finition j'ai absolument rien à dire. Tout est bien, tout le contour, l'emplacement du logo est bien à sa place. Celui-ci pareil, et celui-ci pareil. À l'intérieur on a donc le logo avec la semelle qui est blanche. Franchement écoutez, je n'ai absolument rien à dire. La semelle je l'ai déjà utilisée 2-3 fois pour voir pour le pied. Je n'ai absolument pas mal au pied, donc moi j'ai pris ma pointure 40, et quand on regarde à l'intérieur il est marqué que ça vient du Vietnam. Je vais vous montrer, je sais pas si vous allez voir, s'il veut bien faire le focus. Donc voilà, Made in Vietnam là. Donc j'ai pris 40 comme je vous ai dit, et franchement ça taille vraiment très bien. J'ai eu aucun problème, franchement voilà. Je les ai payés une histoire de 25-30 euros, donc je trouve que voilà c'est plus ou moins le prix d'une godasse qu'on peut trouver ici. En sachant que 2 paires de godasses que j'ai de vraies marques, des Puma et des Evans, je les ai payées une 40 euros et l'autre je crois que c'était 35 euros en promo chez Creuvat. Donc je me dis que si on peut trouver des chaussures comme ça chez Creuvat à un prix qui est assez rapproché ici, pourquoi ceux-là ne seront pas les vrais? Voilà, c'est un gros point d'interrogation que je me pose. Honnêtement j'ai absolument rien à dire, il n'y a pas de décollement, il n'y a rien du tout, franchement rien, pas un fil qui dépasse. Voilà, je suis agréablement surprise. Ensuite niveau maquillage, j'ai pris 2 petites choses, et la mauvaise on la garde pour la fin. Donc je me suis pris ceci, voilà, qui est un set complet, vous reconnaissez la marque. Je me suis dit allez on va tester tout complètement un set complet, on verra bien hein, parce que de toute façon la marque je l'ai jamais testé hormis le Shape Tape, le fameux j'allais dire highlighter, rien à voir, le fameux anti-cerne qui ma foi est très bien. Donc il se présente comme ceci, donc c'est des miniatures hein, on est bien d'accord. Donc ici on a tout d'abord un mascara miniature, donc mascara peinture. Voilà, il est comme ça, j'aime beaucoup le packaging, c'est très beau, j'aime bien. Donc on va voir, on va ouvrir. Donc déjà ce que j'ai à dire c'est que ça ne sent pas le goudron ni le pétrole ou je ne sais quoi. Ça sent les huiles essentielles, mais lesquelles je sais pas, mais en tout cas ça sent très bon. Ouais non, ça pue pas, franchement je suis agréablement surprise. Donc la brosse elle se présente comme ça. Voilà, donc c'est une brosse à poils. Donc moi ça me dérange pas, je m'en fous, donc à tester. Ensuite on a une mini rouge à lèvres Tarte.
ce sera l'occasion de tester. Je ne sais pas par contre c'est quelle tête. Ils ne le mettent pas, je crois pas, non. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est un rosé. On va le swatcher, hein. Allez, hein. Oh, il sent bon. Oh les gars, c'est dommage que je peux pas vous... Il sent vraiment très très bon. Il sent la crème. Une crème de bébé. Ah ouais, non, il sent vraiment bon. Oh là, ouais, c'est une belle couleur, hein. Regardez-moi ça. Et il est vachement pigmenté. Par contre, c'est un mat, hein. Regardez-moi ça. Je suis agréablement surprise. Écoutez, je pense qu'on va le tester en live. Allez, j'ai pas de miroir. Ah, mais est-ce qu'il y a un miroir dans la palette? On va regarder. Ah, bah il y a un miroir dans la palette. Bah écoutez, on va tester. Donc je vais vous montrer d'abord la palette. Donc elle se présente comme ceci. C'est une toute petite palette de chez Tarte. Et les fards, bah, c'est des fards assez simples, nude, passe-partout. Voilà, ils sont vraiment très très jolis avec un miroir ici. On va swatcher quelques-uns. Donc on va swatcher le Crush. Waouh, oufti, ouais d'accord, il est pigmenté. Waouh, 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 waouh. Par contre c'est poudreux, hein. Regardez-moi ça. Oh, madame, comme c'est crémeux à mort. On va tester le Boif. Boif, je sais pas si ça se dit comme ça, on va voir. Ah ouais, c'est crémeux et un peu poudreux quand même. Mais les couleurs sont vraiment très belles. Et on va tester... Alors on va tester le Wilk, qui est un crème. Je vais le mettre ici à côté. Qui ma foi est plutôt pas mal. Hop, ouais. Il n'est pas si pigmenté que ça celui-là peut-être, hein. Il faut peut-être le travailler. Donc il est ici. Mais ça se laisse discuter. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc écoutez, attendez, je vais juste prendre des lingettes. Voilà. Pour pas faire de conneries parce que je me connais, hein. Donc écoutez, on va tester le rouge à lèvres. On va voir un peu ce que ça vaut. En tout cas, niveau palette, je suis agréablement surprise. Je la testerai, ça c'est certain. Et on va tester donc le rouge à lèvres qui, ma foi, m'a l'air très dur à enlever. Parce que déjà, ici, j'ai du mal. Donc on va voir. Hop. Voilà. Donc on va prendre le petit miroir. Franchement, c'est pratique les petites palettes comme ça, hein. Les couleurs comme ça passent partout. Moi, j'aime beaucoup. Donc j'ai pas de rouge à lèvres, vous pouvez regarder, j'ai pas de rouge à lèvres, j'ai juste un peu de baume à lèvres parce que j'ai les lèvres extrêmement sèches. Donc on va tester, allez, crash test en live direct du site Vova. Donc voilà ce que ça donne. Attendez, je vais peut-être... Hop, vous reculez, vous mettre plus vers la lumière. Voilà, ce sera peut-être mieux. Voilà, par contre il est très très rose, hein. C'est pas le genre de couleur, vous le savez, que moi je mets en temps normal. Moi je suis plus couleur nude, marronné. Là c'est un nude, je vais dire, mais très rosé. Mais très joli. Voilà ce que ça donne. Bah écoutez, je suis agréablement surprise. Pour un rose, je dois dire qu'il est vraiment très beau. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Je le vois quand même un peu plus violet dans le tube. Je ne sais pas vous, dites-moi. Mais il est très joli. Ouais, il sèche, il est en train de sécher. Ça va. C'est pas le genre de couleur que je mettrais, effectivement, parce que voilà, c'est très rosé et moi, c'est pas trop mon délire. Mais pourquoi pas, lors d'une soirée ou pas, allez, pourquoi pas. Donc en tout cas, je suis agréablement surprise. Là, j'aime beaucoup, donc on fera peut-être un crash test pour la palette en tout cas et du mascara en question. D'ailleurs, si vous connaissez la marque Tarte, n'hésitez pas à interagir et à me dire ce que vous en pensez.
Mais jusqu'à présent c'était sans faute. Alors on va passer par le point négatif. Donc voilà, ça peut arriver. D'ailleurs je vais prendre d'autres palettes pour vous montrer la différence et je pense que vous allez vite comprendre. Donc je vous remonte la palette Tarte. Vous voyez que c'est quand même un packaging relativement correct, on est bien d'accord. Ça ne fait pas plastique. On voit bien que c'est quand même du carton dur, hein, moi c'est ce que j'appelle. Donc on voit voilà, que les finitions sont quand même bien faites. Enfin, pour ma part en tout cas je vois la différence. Donc là je vous remonte. Voilà. Et en fait j'ai voulu me prendre la palette Naked de Urban Decay, la Cherries. Donc celle-là style cerise. Donc déjà quand j'ai reçu ça comme ça, avec le truc tout dégueulasse là, je me suis dit Alison ça va pas te plaire. Ensuite j'ai tourné, j'ai vu ça tout délavé ici, décoloré, j'ai dit non ça va pas aller du tout. Et ça a été le cas les gars, ça n'a pas été, donc je vais vous montrer pourquoi, je pense que vous allez le remarquer direct. Donc je vous laisse 2-3 secondes, ou mettez pause et dites-moi ce que vous voyez là, comme ça. Voilà, donc je vous la montre. Voilà. Voilà. Donc, première chose déjà, elle est arrivée cassée. Donc vous voyez que j'ai plein de paillettes. Donc déjà derrière, on voit qu'elle a morflé. Hein, je pense que ça se voit alors qu'elle est censée être nouvelle. Hein, je le rappelle. Elle est censée être nouvelle. Donc elle a morflé. Et c'est du plastique. On l'entend bien. Donc je ne sais pas si la vraie est comme ça. Dites-moi si c'est le cas. Mais c'est du plastique, donc non. Donc ensuite j'ai ouvert, et alors là ça a été le carnage. D'ailleurs j'ai intérêt à faire attention parce que je vais en foutre partout. Voilà, j'ai un phare le plus foncé en plus qui s'est littéralement éclaté parce que l'emballage était vraiment très mal fait. Les autres fards sont très jolis, j'ai rien à dire. Le pinceau est là hein, comme il se doit, donc il est ici. Mais voilà, ça sent vraiment le plastique à 10 km. Ça ne va pas du tout, je vais devoir vraiment rectifier ça. Donc la palette, forcément, je vais la garder. Je vais quand même l'utiliser pour voir un peu ce que ça vaut. Le phare qui est cassé ici, je vais essayer de le réparer sans grande conviction, mais je vais quand même essayer. Je testerai, donc dites-moi si ça vous dit que je vous fasse un crash test sur une dupe contrefaçon de cette palette. Mais voilà, j'ai demandé à avoir un remboursement parce qu'il faut quand même savoir que je l'ai payé 15 €. Je me suis dit 15 € pour une des nouvelles, ma foi, ça me pose aucun problème. Mais alors je veux quand même avoir quelque chose de correct. Je suis désolée, quand on met les deux une à côté de l'autre, vous voyez bien que celle-là elle brille de mille feux et celle-là, à part le milieu qui est holographique, le reste ne brille pas, on est bien d'accord, ou alors c'est moi qui vois mal. Mais moi je vois bien et même à la qualité et au toucher, ça se sent que ça, voilà, et voilà, c'est beaucoup plus dur que ça. Ça c'est du plastique à 10 km. Donc je vais la garder, là n'est pas la question. Je ne pense pas que je recommanderais pour recevoir la vraie ou même recommander une autre. Parce que voilà, je m'en fous. C'est pas non plus un drame quoi. Mais voilà, je suis assez déçue. J'ai commandé une autre palette d'Urban Decay. J'ai peur pour vous dire maintenant, j'ai peur de recevoir encore une en plastique. Donc on verra bien. Donc qu'est-ce que je pense du site Vova? Est-ce que je recommande ou pas? Selon mes dires, selon mes envies et mes besoins à moi personnellement, oui. Parce que je trouve qu'il y a moyen de trouver pas mal de petites choses. Il y a beaucoup de trucs. Franchement, il y a de quoi te faire son bonheur, là j'ai envie de dire. Donc maintenant, si vous n'êtes pas adepte du tout des contrefaçons, libre chacun de faire comme bon leur semble. Que ce soit en chaussures, en sac, en boucle d'oreille, en maquillage, vous faites ce que vous voulez. Moi personnellement, ça ne me pose aucun problème. Voilà. Je pense que ça a été dit depuis déjà un bon moment, ça a été clair. Moi personnellement ça ne me pose aucun problème. Donc je ne veux pas de commentaires haineux ou de grossièreté ou d'insultes, parce que si c'est le cas vous serez directement jarté, je vous le dis clairement. Voilà, je ne vais pas perdre mon temps, ça ne sert strictement à rien. Moi je suis juste ici pour vous donner mon avis concernant un site. Libre chacun de commander ou pas, je m'en fous.
complètement, voilà. Moi ça ne me pose aucun problème, voilà. Donc c'est pas, maintenant c'est sûr que je vais pas commander tous les mois non plus, on est bien d'accord, mais quand je vois quelque chose qui me plaît et que j'ai envie, comme par exemple la paire de godasses, c'est tout con, mais voilà, vu que j'adore les chaussures, ben je l'ai vue, j'ai craqué dessus et j'ai dit je me la prends. Je ne suis absolument pas déçue, je l'ai payé 25 €. Pour moi c'est pas mal pour une paire de godasses. Voilà, on ne parle pas d'une paire de godasses, je ne suis pas sur du Christian Louboutin, je ne suis pas sur du Dior, je ne suis pas sur ces grosses marques, ça reste Puma quoi, c'est bon quoi, c'est pas non plus Louis Vuitton quoi. Bref, sur ce, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, ce style de vidéo là, des avis sur des sites. N'hésitez pas à me dire quel site vous souhaitez que je teste, en sachant que bon, AliExpress, vous savez que j'adore, Joom, j'ai déjà fait, Wish, j'avais déjà fait et honnêtement, j'aime pas Wish. Et là je viens de vous faire Vova, donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres sites, mais si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour qu'on soit de plus en plus, à activer la petite cloche. Et sur ce je vous fais des très gros bisous, ciao les filles.